Depuis 50 ans, Survival International aide les peuples autochtones à défendre leur vie, protéger leurs terres et déterminer leur propre avenir. En soutien à notre organisation, Marc Gallio raconte des contes autochtones. Tous les dimanches, en cette période de confinement, nous vous invitons à voyager, une occasion de découvrir les cultures et les mythes fondateurs des peuples autochtones. Du bassin du Congo à l'Australie en passant par le continent américain, des récits à écouter seuls, en famille ou entre amis. Aujourd'hui, nous vous proposons un conte Baka, peuple autochtone d'Afrique centrale. Il est raconté et adapté par Marc Gallio d'après l'ouvrage Les Contes des sages nomades, collecté par Patrick Fishman. Fermez les yeux et laissez-vous emporter. C'est un matin, le vent souffle dans les feuilles de papayer. Les pères et les mères se réveillent et rient avec leurs enfants. Le peuple des arbres, que l'on appelle pygmée, connaît le son des fleurs. Ici, tout chante à tout instant, et les troncs sages et puissants des arbres cathédrales récoltent la lumière. Oh, voici que par un chemin arrive le Likano, le conte, accompagné de la divinité des pygmées, Komba. Par un autre chemin arrivent les abeilles, qui fuient la chaleur ardente du soleil. Et à côté d'elles, nos deux ancêtres Baka, de petite taille, nus, sans défense mais capables de rêver. Eux aussi sont venus réclamer un territoire qui les protège des géants. Alors le Likano, le conte, et Komba, la divinité des pygmées, se concertent. Puis Komba rentre dans sa petite case et il en ressort avec un arbre minuscule dans la main. Il se dirige vers la rivière, plante l'arbre au bord de l'eau. Et il s'assoit, l'œil satisfait, les bras croisés. Et il rentre profondément dans ses songes. À côté, nos abeilles et nos deux ancêtres Baka se chamaillent et se disputent pour savoir lesquels des deux sont arrivés en premier. Alors ils se lancent des moqueries, se disent des devinettes, et puis ils remarquent la tranquillité de Komba. Alors ils s'en approchent, l'observent, se calment, puis petit à petit, ils ne disent plus rien. C'est pour chasser les yéké-yéké, la pagaille des mots. Et eux aussi rentrent profondément dans le temps de l'arbre. Quand l'arbre minuscule est devenu grand et immense, alors ils ont ouvert leurs yeux. Les branches de l'arbre s'étendaient à perte de vue et sa cime chatouillait les étoiles. Alors Komba a levé la main et a frappé l'arbre de sa paume. Une multitude de graines sont tombées au sol. Poc, 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 poc. Et là où elles tombaient, un arbre a poussé. Immédiatement, les abeilles ont promis de faire du miel dans le creux des arbres. Nos deux ancêtres Baka, eux, les ont observés. Et puis, ils se sont dit, mais leur tronc, c'est notre corps. L'écorce, c'est notre peau. Leurs branches, c'est comme nos bras. Le bout des branches, c'est comme nos doigts. Et leurs feuilles, c'est comme nos ongles. Ils ont tout de suite reconnu leurs frères. Ils ont reconnu leur famille. Puis, Komba a entouré l'arbre de ses bras puissants. Il l'a secoué vigoureusement. Les feuilles se sont mises à voler et quand elles touchaient le ciel, l'eau ou la terre, une multitude d'animaux sont apparus. À ce moment-là, le Likano, le conte, s'est approché de l'oreille de Komba. Il lui a chuchoté quelques mots. Komba s'est retourné. Il a vu un autre arbre, le collatier. Il a tendu ses bras, a pris les noix de cola, les a frottées dans ses mains. Ensuite, il a soufflé dessus et les poussières de noix de cola sont devenues des hommes, des femmes, des enfants, des Baka, 50 par 50. Alors le Likano est retourné par là où il est arrivé.
Comba est retourné dans sa petite case. Il en est ressorti avec sa pipe et sa petite harpe aqua. Il en a fait vibrer les cordes. Et notre monde est né. Yao, yao yélé, yao yélé. Yao,